Yo l'équipe, c'est Flip, j'espère que vous allez tous très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce match Paris Saint-Germain-Manchester City. Évidemment, on se retrouve cette fois sans le sourire. La dernière fois, on s'était retrouvé avec une qualification contre le Bayern Munich ou une qualification contre le Barça. Cette fois, c'est plus compliqué puisque c'est une défaite au match aller, c'était pas arrivé sur ces phases finales. Donc voilà, on va essayer de rester le plus lucide possible et de débriefer la rencontre comme il se doit pour préparer évidemment le match retour la semaine prochaine. Alors comme d'habitude, on va découper ça en 3 parties. Je vais vous faire un petit débrief du match. Ensuite, je vous donnerai mes tops, mes flops. Et ensuite, ça sera une partie suite pour voir ce qu'on peut préparer pour le match retour. Quelles leçons on peut tirer de ce premier match. Alors pour le débrief, ça va vraiment être un débrief en 2 parties puisque les 2 mi-temps ont été complètement différentes. Je pense que vous l'avez vu si vous avez regardé le match. La première mi-temps a été sous domination parisienne, tandis que la deuxième a totalement été sous domination citizen. On a eu une première mi-temps qui, malgré qu'elle commence un petit peu mal pour Paris, puisque City prend la possession, on pouvait s'y attendre, City c'est un jeu de possession, on pouvait s'attendre à ce qu'ils aient le ballon, mais malgré ça, on voit dès quand même les premières minutes que le Paris Saint-Germain contrôle bien sa partie et se crée des occasions. Alors les premières occasions ne sont pas si dangereuses que ça, mais on voit que le Paris Saint-Germain en contre, et même sur des attaques un peu plus placées, peuvent faire mal à Manchester City et ça arrive puisque dès la 14e minute, le Paris Saint-Germain avait repris ce ballon. On avait une possession qui était quasiment à 50-50 alors qu'elle était à 70-30 au début du match. Le Paris Saint-Germain a repris le ballon et dès la 14e minute, il y a ce but de Marquinhos sur corner, le but du capitaine. Encore une fois, il avait déjà marqué dans les grands matchs, c'est vraiment notre capitaine, c'est vraiment l'homme des grands matchs. Et à ce moment-là, ça faisait vraiment plaisir parce qu'on voyait un Paris Saint-Germain qui ne subissait pas, qui, malgré qu'il fasse un début de match avec peu de possession, réussissait à revenir dans le match et à reprendre le ballon. Un milieu de terrain qui était très solide en début de match, qui savait construire les actions, des attaquants qui ne se précipitaient pas tout seuls, qui n'allaient pas chercher les 1 contre 1, mais qui rejouaient en arrière tranquillement et qui construisaient ce jeu malgré que ce soit Manchester City en face. Et c'était concrétisé donc par un but de la tête, la spéciale de Marquinhos dans les grands matchs sur corner. Et à ce moment-là, voilà, on a un Paris Saint-Germain qui est vraiment dans sa partie et qui continue par la suite. Alors la possession ne change pas, on est toujours sur du 50-50. Manchester City a évidemment de la possession, mais Manchester City n'a pas de grosses occasions, même si on a peur sur une action de Bernardo Silva, qui fait une petite incursion entre la défense parisienne et qui lâche ce centre pour Phil Foden en 1 contre 1 contre Navas qui tire sur Navas. Alors on a eu un petit coup de chaud, mais je pense que c'est la seule action qui vraiment fait peur aux Parisiens en cette première mi-temps, puisque les Parisiens ont vraiment pas mal d'actions et on peut même avoir des regrets, on en aura par la suite d'ailleurs, sur le fait qu'il n'y ait pas une concrétisation de ces actions. Neymar Mbappé n'était pas dans un grand match, ça on y reviendra dans les tops et les flops, mais en première mi-temps ils ont su quand même se créer des occasions et on s'attendait après ce 1-0 avec une telle maîtrise du match à ce qu'il y ait au moins un 2-0 parce que vraiment ils étaient dans leur match, ils avaient le contrôle, ils jouaient leur jeu et c'était pas que de la contre-attaque comme contre le Bayern, c'était vraiment le jeu du Paris Saint-Germain, c'était un jeu plus appliqué. Techniquement, il n'y avait pas beaucoup d'erreurs et ça faisait pas beaucoup de fautes. Donc, on pouvait construire ce jeu et on aurait pu mettre un deuxième but. C'est malheureusement pas arrivé, manque de réussite. Surtout, j'ai noté que dans les derniers gestes, ça pêchait pas mal. On avait par exemple Di Maria qui à droite faisait une action sublime, vraiment sublime. Et au final, quand il fait sa passe, soit la rate ou alors est mal réceptionné. Il y a des problèmes dans les contrôles. Vraiment, dans le dernier geste, la technique était moins là que sur les premiers gestes. Mais voilà, on pouvait s'en vouloir à la première mi-temps de ne pas mener plus de 1-0. D'ailleurs, on va s'en vouloir par la suite. Mais on ne pouvait que être content parce que c'est vraiment une première mi-temps maîtrisée par le Paris Saint-Germain et qui donne confiance pour la suite. On se disait qu'à ce moment-là, ça serait un grand soir. Et malheureusement, ce n'a pas été le cas puisque arrive la deuxième mi-temps. Arrive un Manchester City plus frais, arrive un Paris Saint-Germain qui en a lourd dans les jambes, ça s'est vu à l'image de Gay qui ne redoublait pas autant de courses, à l'image de tout le milieu de terrain, j'ai envie de vous dire. Et ça a fait que tu te retrouves avec le Paris Saint-Germain qui est une équipe coupée en deux,
qui tente de lancer Mbappé dans la profondeur à 40 mètres, mais qui ne retrouve pas ces passes-là. Que ce soit Marquinhos, que ce soit Paredes, on ne trouvait pas cette liaison entre les milieux de terrain et l'attaque. Et au final, on avait une équipe qui était coupée en deux et qui ne trouvait plus ses circuits de jeu, qui n'arrivait plus à toucher le ballon, et Manchester City en face qui redoublait d'attaque. J'ai pas les chiffres de la possession, mais évidemment qu'en deuxième mi-temps, elle était totalement en faveur de Manchester City. Ils ont complètement maîtrisé le jeu. Pour symboliser tout ça, Ilkay Gundogan qui a touché énormément de ballons, qui a été très très bon, qui a très bien distribué. Et puis évidemment on a la défense de Manchester City qui a très bien maîtrisé ces longs ballons avec Ruben Dias, avec Kyle Walker, mais encore une fois on y reviendra dans les tops puisque c'est des joueurs qui ont vraiment fait un très bon match. Donc le Paris Saint-Germain qui en deuxième mi-temps ne se retrouve plus, on n'a plus le Paris Saint-Germain de la première mi-temps, on a un Paris Saint-Germain qui est épuisé, exténué, qui avait un très bon plan de jeu en première mi-temps, mais qui semble avoir été trop énergivore, puisqu'on se retrouve en deuxième mi-temps avec un Paris Saint-Germain qui n'est plus là, que ce soit techniquement, puisqu'il y a beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets, dans les relances c'est quasiment rendu directement à l'adversaire, et sur la forme physique c'est pareil, dans les contacts on va plus autant chercher le ballon, et quand on essaye d'aller les chercher, ça se traduit souvent par une faute, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps. D'ailleurs les cartons ont vraiment coulé sur la deuxième mi-temps, que ce soit du côté de Manchester City et surtout du Paris Saint-Germain. Rien à dire sur l'arbitrage évidemment, qui a été correct ce soir. Et on a du coup le carton rouge de Gana Gueye qui à 20 minutes de la fin, tu te dis déjà que tu es à 2-1, ça peut faire très mal, tu es à 10 contre 11 contre un Manchester City qui est bien en jambes, qui maîtrise son jeu et qui redouble d'attaque, donc ça peut faire mal. Mais finalement, le match se finit comme ça, avec un 2-1, deux buts gag, j'ai envie de vous dire, surtout le premier, De Bruyne qui va pour centrer. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, qu'il ne voulait pas tirer, que c'était un centre, mais De Bruyne qui va pour centrer et qui au final trouve le but parce que son centre ne trouve aucun coéquipier. Navas, c'est le centre type que les gardiens détestent. Je pense que tu t'attends à ce que le coéquipier la reprenne, finalement il la prend pas, Navas anticipe et il se fait prendre à contre-pied, et donc voilà, il est en retard sur ce ballon et ça fait un partout. Et à ce moment-là, on se dit que ça va être compliqué de revenir dans le match, et t'as ce deuxième but qui arrive, pareil, un but, c'est pas spécialement un but gag, mais Mahrez l'a avoué en conf d'après-match, c'était pas, il pensait pas la marquer à ce moment-là. La vérité, c'est qu'il tire dans le mur et qu'il y a Paredes et Kimpembe qui s'écartent pour des raisons qu'on ne connaît pas. Mais ils s'écartent, le mur était vraiment mauvais, ça on peut en vouloir. Alors, c'est pas une faute énorme, mais au final, ça coûte très cher puisque on se reprend un deuxième but. À ce moment-là, 2 buts à l'extérieur, ça fait 2-1 pour Manchester City qui a le contrôle de la partie. Et 10 minutes après, t'as carton rouge pour Gana Gueye. Donc tu te retrouves à 10 contre 11 avec 2 contre 1 et t'as pas le contrôle de la partie. Donc à ce moment-là, évidemment que c'est compliqué pour les Parisiens, t'as plus du tout de tir cadré, en deuxième mi-temps je crois que c'est 0 tir cadré tout simplement, ils n'ont pas dû cadrer je crois depuis la 28e minute, donc c'est pour vous dire à quel point le Paris Saint-Germain n'était pas dedans en deuxième mi-temps, on était sur 2 mi-temps complètement différentes, et voilà, la fin arrive et on se retrouve à 2-1, miraculeusement j'ai envie de vous dire, puisque ça aurait pu faire plus mal que ça, que ce soit le fait d'être à 10 contre 11, le fait de redoubler de fautes débiles, à l'image de Bakker qui fait un pied haut sur Navas où tu te dis il va marquer contre son camp. Enfin bref, c'est vraiment une accumulation de fautes débiles de la part des Parisiens qui ne maîtrisent plus leur match, mentalement, physiquement, techniquement, ils étaient plus dedans du tout. Et donc heureusement que ça ne se finit qu'à 2-1, puisque selon moi je pense que ça aurait pu faire encore plus mal. J'étais vraiment à espérer qu'on n'en prenne pas un de plus. Et au final, c'est chose faite. Heureusement, le score reste, c'est pas un score fleuve. On y reviendra dans la dernière partie, mais c'est reprenable. On va commencer par les tops de ce match. Je vais vous donner 2 tops parisiens et 3 tops du côté de Manchester City. Les 2 tops parisiens, le premier c'est Marquinhos, le capitaine. Défensivement, c'était pas si mauvais que ça. Ça reste une performance défensive qui n'est pas si mauvaise. C'est pas lui qui est fautif sur les 2 buts. Donc on peut rien dire, évidemment il y a ce but qui vient
qui vient nous laisser espoir, puisque un but 1-2-0, évidemment que ça aurait fait très mal. Là, à 1-2, c'est autre chose. Donc ce but qui donne de l'espoir, cette hargne du capitaine et cette attitude qui évidemment est à signaler dans les tops. Deuxième top du côté du Paris Saint-Germain, c'est Di Maria. Di Maria qui commençait très mal son année et qui là est en train d'enchaîner les matchs incroyables. Il n'avait fait aucun retour défensif sur le premier match contre le Bayern et c'était vraiment préjudiciable parce que on l'avait vu, quant à Dagba ou Florenzi à droite, c'est compliqué de couvrir le couloir. Et pour le coup, là, il a presque autant défendu qu'un latéral, et je pèse mes mots, puisque vraiment le nombre d'interceptions qu'il a faites, il redescendait beaucoup pour reprendre les ballons, bien plus que Neymar et Mbappé. Il a vraiment mis Cancelo dans le vent plusieurs fois, il a trouvé pas mal d'actions, et ça, c'est vraiment un top, parce que du côté du Paris Saint-Germain, Neymar et Mbappé, c'était pas la même. Donc Di Maria en top, que ce soit pour son aspect défensif et offensif. Top du côté de Manchester City avec une doublette, je dirais, Ruben Dias et Kyle Walker pour leur activité défensive, leur vitesse. Ils n'ont pas été pris de court par Mbappé, c'est surtout grâce à eux aussi que Manchester City a complètement bloqué Neymar et Mbappé. On a rarement vu Mbappé prendre la profondeur sur le côté comme il le faisait contre le Bayern, puisque là c'était Kyle Walker, c'était un client en face, c'était quelqu'un qui court vraiment très vite. Et Ruben Dias, solide défensivement, très intelligent dans son jeu. Et donc voilà, les deux joueurs qui ont été muselés. Alors évidemment, tu ne peux pas museler totalement Neymar et Mbappé. Il y a eu des séquences de jeu où ils ont quand même été présents. Mais sur la plupart du match, ni Neymar ni Mbappé ne fait un grand match. Et c'est surtout grâce à eux, grâce à cette défense. J'ai pas vraiment analysé le match de Stone. J'avoue que j'étais vraiment focalisé sur Ruben Dias qui lui sort un très grand match. Et Kyle Walker qui sur son couloir ne s'est pas fait prendre par Mbappé, donc chapeau à eux sur ce coup-là. C'était vraiment le point faible de Manchester City sur ces dernières années, et là ils ont trouvé leur patron avec Ruben Dias, donc un grand bravo. Dernier top du côté de City, j'aurais pu mettre De Bruyne, j'aurais pu mettre Mahrez, mais hors du fait que c'est eux qui marquent des buts, et donc j'avoue que ça me fait un peu de peine. C'est pas pour ça que je les mets pas en top, c'est parce que pour moi c'est pas eux qui font le plus grand match. Je trouve que Gundogan, comme je le disais plus précédemment, a plus apporté dans la construction. En deuxième mi-temps, si Manchester City est aussi distributeur et garde autant la possession, c'est beaucoup grâce à lui. Il a été au centre du jeu et j'ai beaucoup aimé son apport. J'ai beaucoup aimé aussi la liaison avec Zinchenko qui est lui venu remplacer Cancelo. Il y a vraiment des belles phases de jeu. De toute façon, on connaît les permutations de Manchester City, Zinchenko qui est latéral gauche mais qui vient au milieu de terrain avec Gundogan, Rodri qui a été solide défensivement aussi, même si c'est pas le meilleur Citizen ce soir, et évidemment le lien avec l'attaque qui s'est super bien déroulé. Donc Gundogan en top pour vraiment qui a vraiment caractérisé ce Manchester City en deuxième mi-temps. On passe au flop avec les flops d'abord du côté parisien. Le premier flop que je vais relever, c'est le coaching. Pas le fait d'avoir aligné un 11 qui était pas compétitif, puisque le 11 était très bon, le plan de jeu était très bon évidemment, mais quoique un peu énergivore, donc on peut se demander si c'était vraiment le bon plan. Mais bon, pour le coup, ça nous a permis de faire une grande première mi-temps. Ce qui m'importune un petit peu plus, c'est les changements tardifs. Gay qui prend un rouge alors qu'il aurait dû sortir avant, on le voyait déjà faire des erreurs. Alors évidemment, on sait qu'il allait faire ce changement, mais quand même un petit peu tardif. Je pense qu'il y a un moment où quand tu prends l'eau comme ça, c'est pas un problème de faire un changement à la 55e, à la 60e, quitte à ce que le joueur qui rentre joue une demi-heure. Je pense que quand tu prends l'eau comme ça, tu as besoin d'avoir un coaching plus tôt. On l'a vu sur le match du Real contre Chelsea, Thomas Tuchel qui fait rentrer 3 joueurs, et le coaching était gagnant puisque grâce à ça, ils ont redynamisé leur jeu. Et hier, le Paris Saint-Germain qui fait finalement rentrer des joueurs par défaut. Alors, c'est pas contre Herrera, mais c'est des joueurs qui sont rentrés pour défendre et pas pour venir redynamiser le jeu. Évidemment que sinon, tu aurais fait rentrer un Rafinha, un Draxler, un Moiskin, pourquoi pas. Là, évidemment, tu fais rentrer Danilo et Herrera. Donc, c'est des joueurs qui ont une vocation défensive avant tout. C'est un symbole du Paris Saint-Germain qui coule et qui finalement va juste essayer de limiter le score. Ils l'ont très bien fait, mais c'est pas ça qu'on attendait. Nous on attendait
de finir le match à 11 contre 11 avec un jeu qui se redynamise en seconde mi-temps, et ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour moi la faute aussi de Mauricio Pochettino, qui pour le coup n'a pas été bon dans son coaching, dans ses entrants en tout cas. Deuxième flop du côté du Paris Saint-Germain, la doublette Neymar-Mbappé. C'est pas complètement de leur faute, ils font quand même un match potable, j'ai envie de dire, mais on est obligé de les mettre en flop parce qu'on est obligé de leur demander plus. C'est Neymar, c'est Mbappé, on sait ce dont ils sont capables, et face à Walker et face à Ruben Dias, ils sont complètement éteints. Il y a eu quelques séquences de jeu, comme je le disais, où ils ont été présents. Mbappé qui décale bien et qui centre pour Verratti, ça s'est joué à pas grand chose pour le but du 2-0, mais au final c'est les seules actions qu'on peut relever. On n'a pas vu Mbappé dans la profondeur comme on le voulait. Et alors, il a fait les appels, mais il n'a pas eu autant de ballons qu'on l'espérait, ou pas autant que contre le Bayern ou le Barça. Donc voilà, Mbappé et Neymar, qui, bien muselés par la défense des Citizens, n'ont pas pu faire un grand match, et pour moi donc c'est un flop. Tout comme du côté de Manchester City, où là je vais relever qu'un flop parce que c'est vraiment celui qui, selon moi, est en dessous des autres. Même si je vous ai dit Rodri ne fait pas un très grand match, pour moi c'est vraiment Cancelo, qui fait une très bonne saison du côté de Manchester City, mais qui, face à Di Maria, a totalement pris l'eau. Il laissait beaucoup trop d'espace, alors c'est aussi son rôle de venir aider au milieu de terrain, et donc ça laisse des espaces, mais pour le coup, même quand il était là, il se faisait prendre en 1 contre 1 à chaque fois. Donc Cancelo pas dans son match, et d'ailleurs on l'a vu puisque Guardiola l'a vite sorti. C'est là que ça a été un coaching différent de Mauricio Pochettino, c'est que quand il a vu Cancelo laisser trop d'espace, c'est Zinchenko qui est rentré, qui défensivement n'a pas été non plus incroyable, puisque Di Maria a continué d'avoir des étincelles, mais qui a apporté autant dans le jeu, et qui défensivement était beaucoup moins perméable. Donc on se retrouve avec Cancelo en flop, qui fait une très bonne saison comme je l'ai dit, mais qui là est passé à côté de son match. Ça arrive, et on verra au match retour si il sera en meilleure forme, mais en tout cas sur ce match là pour moi c'était un flop. On finira donc avec la dernière partie, la partie suite. On a un score de 2-1 pour Manchester City à l'extérieur. Le Parc des Princes qui ne réussit pas beaucoup au Paris Saint-Germain cette saison, que ce soit contre le Bayern ou contre le Barça. Même en Ligue 1, au final, le Paris Saint-Germain qui est totalement prenable au Parc des Princes, et pour la première fois on se retrouve donc avec un score qui n'est pas à notre avantage. C'était pas le cas contre le Barça et le Bayern, mais là il va falloir réagir. On sait que le Paris Saint-Germain est très imprévisible, qu'ils sont capables de sortir un très grand match comme un match totalement nul au match retour, donc on verra ce qui nous apporte. Mais je crois en ce Paris Saint-Germain, il faut aller gagner 2-0 ou arracher les prolongs à 2-1, voire 3-1, pourquoi pas. Je ne doute pas que le Paris Saint-Germain est capable d'aller mettre 2 buts là-bas, je n'en doute pas du tout. L'Etihad Stadium est totalement prenable, Leeds l'a fait, Chelsea l'a fait, et avec les joueurs qu'on a, là on n'a pas de blessure, c'est aussi bien de le signaler, c'est que pendant ce match on n'a pas de blessure du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est totalement faisable. Je pense que le Paris Saint-Germain est capable d'aller chercher cette finale. Évidemment, je dis ça en tant que supporter parisien. La tendance pour l'instant est plus à Manchester City, puisque Manchester City a fait un très bon, pas un très bon match, une très bonne deuxième mi-temps. Et s'il réitère ça sur tout le match retour, évidemment que ça sera compliqué d'aller chercher cette finale. Mais on y croit en tant que parisien, évidemment qu'on souhaite à nos joueurs d'aller chercher cette finale. Et vu les joueurs qui seront alignés au match retour, il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils en sont capables. Est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, ils sont totalement imprévisibles, mais je pense qu'ils en sont capables. Voilà, on a fait le tour de ce débrief, il y avait pas mal de choses à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, et rejoignez-moi sur les réseaux pour plus de réactions, même pendant les matchs. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, ou en fin de semaine, j'ai un sujet en préparation. J'espère pouvoir vous le sortir le plus rapidement. J'ai pas mal de petits problèmes avec ma caméra, pour ceux qui me suivent sur Twitter. Vous reconnaîtrez, vous saurez à quel point en ce moment c'est chiant de tourner des vidéos, mais on continue d'en faire. J'espère que ça vous plaît, que je sois plus régulier qu'avant. Et voilà, on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. C'était Flip, ciao.